Des méchants chinois, de la drogue bleue, une blonde à super pouvoir. Cette semaine, on a vu Lucie et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, ce soir consacré à Lucie de Luc Besson. Pour en parler avec moi ce soir, Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Mickaël? Ouais, ça va. Bah, ça fait plaisir. On est content de t'avoir. Hein. Non, franchement. Greg, Non, moi ça va, je suis content. ça va? Ouais. Combien de pourcentage de cerveau, Greg? Ouais, j'approche les 100% là quand même. Les 100%. Faut bien le savoir. Ouais, t'as l'air omniscient ce soir. Moi, je suis continuellement à 2% en fait. Je ressens tout. Et Barbara, bonsoir Barbara. Bonsoir. Ça va? Ça va? Barbara, t'es pas à 100%. Ouais. Non, là, je suis absolument pas à 100%. T'es pas à Là. 100%. Pour le coup, Pas à 100% ce soir pour parler de Lucie de Luc Besson, film sorti en 2014 de 89 minutes, distribué par EuropaCorp, avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Arm Waked et Joy Min-sik. Il y a vraiment quelqu'un qui a appelé son fils Arm. Amr. Je sais pas comment on peut le prononcer ça, quoi. Et pour ceux qui s'en souviennent pas, ça ressemblait à ça. Hey! Tu parles anglais? Non. Et toi, tu parles anglais? Oui. Conduis-moi à l'hôpital. À l'hôpital. On a mis une poche d'1 kilo dans mon ventre, enlevez-la tout de suite, ça fuit. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Oui. Professeur Norman, je m'appelle Lucie, j'ai lu vos travaux sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie. Je vous remercie. J'utilise 28% de mes capacités cérébrales. J'arrive à ressentir chaque chose vivante. Depuis quand tu sais écrire le chinois? Depuis 1 heure. Qu'est-ce qui se passera quand elle sera à 100%? Je n'en ai aucune idée. Ok, Voilà. donc ça résume assez bien l'histoire. Est-ce qu'on peut avoir un résumé un peu plus détaillé, l'un d'entre vous? Ouais, bah c'est une histoire de science-fiction. Ouais, c'est de la science-fiction, ouais. Ouais, non mais il y a eu un moment où j'ai envie d'y croire. En fait, c'est Scarlett Johansson. Elle se retrouve dans un coup fourré. Bon, il y a les méchants chinois qui arrivent et qui réussissent à lui caler une poche, comme c'est bien dit dans la bande-annonce, une poche de drogue bleue. Et en fait, cette drogue, elle est super puissante et donc la poche, enfin, elle est censée être une mule et la poche va se crever et elle va recevoir de cette drogue en elle. Et en fait, ça va développer son cerveau. Et au fur et à mesure du film, elle va devenir un être supérieur. Ouais, vraiment Et supérieur. tout est basé sur ça. Et donc, Scarlett Johansson est déjà un être supérieur. Ouais, déjà en soi, mais là, ouais, avoir des pouvoirs, quoi. Ouais, des super pouvoirs. Donc le générique s'ouvre sur une... C'est comme le générique d'X-Men, on voit des cellules avec la musique du Grand Bleu. Parce que c'est Eric Serra qui fait la musique. Et je trouve ça... Moi, j'aime pas beaucoup. Moi, j'aime bien Eric Serra. C'est vrai, moi, j'aime pas. moi, j'ai bien aimé la musique du film. J'ai globalement pas aimé la musique du film, moi. J'ai absolument pas noté. J'avais peut-être pas mis le son en même temps, je sais pas. Non, je l'ai pas trop écouté, mais bon. Et donc la scène du début, c'est voilà Scarlett Johansson, étudiante à Taïwan, à Taipei. Ça, moi, au début, j'ai pas compris où ils étaient. Ah, moi non plus. Ouais. Je pensais qu'ils étaient en Australie parce qu'elle Ah ouais, était tellement je pensais que c'était australienne. le 13e, moi, en fait. Et donc là, apparemment, ça sent déjà le coup fourré parce que y a un type qui lui demande d'amener une mallette. Parce qu'il y a un type qui ressemble à Johnny Depp dans Las Vegas Parano qui lui demande de porter une C'est le cliché du dealer, quoi. Le mec, il a le chapeau, les lunettes jaunes. Il est trop suspect, le gars, mais elle le obéit quand même. Non, c'est bien. Et du coup, déjà se pose la question pourquoi. Elle lui obéit pas. Ouais. Elle est obligée, Elle c'est est son obligée. petit Ouais, copain. il va la voir, il va la menotter en fait. C'est son petit copain qui l'oblige. Ah, c'est son petit copain. Mais ouais, ils sont en date depuis une semaine. Moi, T'as bien suivi quand même, t'as bien tout compris en fait. l'histoire d'amour, déjà, t'étais dedans, quoi. Moi, déjà, il y a un truc qui cette drogue, elle a l'air hyper important pour les méchants chinois. Pourquoi c'est un tocard qui doit s'en occuper? Comment ça se fait que c'est Mais lui c'est qui a vrai. ça dans les mains? C'est vrai que On sait pas trop. Et Scarlett Johansson, qui a 30 ans dans le film, parle d'examen on Monday. Elle dit qu'elle a un examen lundi, quoi. Donc elle sait pas vrai. vraiment s'occuper de ses affaires.
Et là, il va se passer tout un méli-mélo. Méli-mélo, ouais. Méli-mélo. Dans le hall de l'hôtel avec des scènes avec la gazelle en Afrique. Je sais pas si vous voyez ça. Ouais, qui se fait chasser par un guépard. C'est ça, ouais, le côté Terrence Malick de Luc Besson, ouais. C'est subliminal. Les Chinois, c'est le guépard et la pauvre petite gazelle, sans défense, c'est Scarlett Johansson. On a compris la même chose, donc déjà... Mais c'est long, moi j'ai trouvé ça très long. Le film Non, mais les images de jungle... c'est de mauvais goût, c'est sûr. Ah, mais on était entre un reportage Arte sur les animaux... Mais surtout que tu le sentais son image, elle est C'était nulle. bizarre. C'est vrai. Et donc là, elle se fait capturer, ça va très vite. Le mec se fait tuer, donc le drug dealer, on n'entendra plus jamais parler, il va mourir d'une balle dans la tête. Enfin, son copain, tu veux dire? Ouais, son copain. Son mec, ouais. Une balle dans le ventre, il me semble. Bon, en tout cas, il est mort. Non, soyons précis. C'est important d'être précis. Donc là, ils la font monter dans la chambre du grand méchant. Il s'appelle Jang. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jang, je crois. Jang. J-A-N-G. Jang, mais il dit Jang ou Jang? Je sais plus. C'est Jean-Guillaume ou c'est Jean-Guillaume? C'est la différence entre Jumanji et Jumanji. Et donc là, il y a tout un truc parce qu'elle est à l'étage. Enfin, elle est dans la chambre d'hôtel, et dans la chambre d'hôtel, personne ne parle anglais. Du coup, c'est un mec de la réception qui est au téléphone et qui traduit, quoi. Le mec peut pas monter. Et donc, ils ont peur que ils savent pas ce qu'il y a dans la valise. Ils ont peur que dans la valise, il y a une bombe. Ouais. Donc là, il y a tout un truc pour se protéger et tout ça. Et il y a que Jang qui connaît le code. Alors à ce moment-là, d'ailleurs, c'est drôle parce que Jang, il sort carrément de la pièce, au cas où s'il y a une bombe, mais il continue à parler. Et le mec du téléphone qui est à 700 mètres plus loin, il l'entend quand même. Oui, le téléphone, il est décroché au milieu de la chambre. Le type est dans le couloir de l'hôtel. Je sais pas calculer. Il parle normalement et le gars au téléphone, il l'entend. Greg, il faut être observateur. Ouais, mais ça fait longtemps que je fais ce métier pourtant et j'arrive toujours pas. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que la mallette est protégée par un code de 3 chiffres. Franchement, un enfant de 4 ans, tu lui laisses 1 heure, il l'ouvre. Et donc ensuite, donc on ouvre cette fameuse valise absolument mystérieuse. On meurt d'envie de savoir ce qu'il y a dedans, et il y a 4 sachets. Une drogue super bleue. Elle est vraiment super. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, tu sais, ils sont contents d'avoir la drogue, et donc faut aller chercher. Mais par contre, faut quand même la vérifier, voir si c'est pas. Ah ouais. Et là, il va chercher dans son stock de toxico européen qu'il avait gardé dans le fond, et il prend le pire. Hein, tu vois, c'est pas il est bien tatoué, mais surtout c'est complètement con, pour tester une drogue, il prend déjà un mec qui est complètement clair. Mais on reconnaît que c'est le toxico parce que il se bave dessus limite. Par contre, il a pas les draps des chiens. J'ai pas vu. Là, c'est vrai, je sais pas ce qu'il est foutu. Moi, je comprends pas pourquoi le mec il fait tester une drogue par un mec qui est déjà complètement Eh ben non, défoncé. justement, j'ai réflé à la question, et effectivement, c'est très pratique d'avoir son junkie de service. Parce que ça permet de pouvoir trafiquer de la drogue tout en ayant la santé. Il garde la forme. Lui il prend tout dans la gueule. Voilà. Et toi, du coup, t'es en forme. À la base, ils sont frères. Hein. Et donc là, on a la première apparition. Là, c'est un peu la fin de cette grande scène dans l'hôtel et la capture. Et là, on a la première apparition de Morgan Freeman, qui fait une conférence à Paris sur le cerveau. Alors attends, je veux juste revenir sur la scène de l'hôtel, donc la scène où on découvre la drogue. Je sais pas si tu vois, parce qu'en fait, il tue des mecs au début, Jang, le fameux Jang. Ah bah il tue au début, il tue tout le temps déjà. Il faut prévenir les auditeurs, Jang va tuer pendant tout le film. Il y a un petit détail qui a attiré mon attention, c'est qu'il a les mains pleines de sang. Mais Jang ne se lave les mains qu'avec de l'évian. Placement de Parce marque. que la Volvic, ça lui déchire la peau. Mais d'ailleurs, il me semble, parce qu'il y a quand même énormément de placements de marque sur ce film. Il y en a un paquet, ouais. Et il me semble, faudrait vérifier, peut-être que je me trompe, mais il me semble que le 5e élément est précurseur de ça. Il me semble que c'est un des premiers films où il y a du placement de marque à fond. Ah ouais, mais il était dans le 5e élément, il était vénère. Il y avait genre McDo, il y avait des trucs, c'était vraiment. On ne cite pas de marque, s'il vous plaît. Hein, voilà. Et on cite pas d'autres films de Luc Besson non plus. Donc sur la conférence de Morgan Freeman sur le cerveau, qui va parfaitement pitcher le film. Donc il explique que voilà, le commun des mortels, c'est-à-dire nous, on utilise 10% de notre cerveau. Et qu'est-ce qui se passerait si on utilisait un peu plus de 10%? Et c'est là que t'as beaucoup d'espoir. C'est là que tu dis ouais, c'est génial comme idée. Tu vas faire un super film avec ça, quoi. C'est ça. Donc moi je m'attendais à un truc où tu deviens plus intelligent. Alors, non. Moi ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur justement parce que du coup Besson s'est dit putain, j'ai une super idée. Personne ne sait ce que ça peut faire d'utiliser plus de 10%.
Et il s'est dit putain ça y est j'ai plus de limite. Sauf que quand Luc Besson a plus de limite, faut se méfier. Ouais, on va revenir sur ses pouvoirs plus tard. Oui, ça va s'appeler des pouvoirs. À ce niveau-là, c'est pas juste des facultés, quoi. Non mais après tout va très vite en fait. Là déjà on est, je crois qu'il se passe 20 minutes du film. Elle est déjà. Antoine vomit là. On a essayé d'être discret sur cette affaire. Ça va. Non, attendez, parce que là elle s'est pas encore réveillée, la poche n'a pas éclaté. Là c'est poche. juste la scène. Non mais la poche, j'ai vraiment l'impression il y a des chocolatines dedans quoi. Ça a été traduit par des Québécois. Juste faire une parenthèse sur Morgan Freeman. Donc Morgan Freeman dans le rôle de Morgan Freeman. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'il joue toujours le même rôle, l'homme des sciences, qui va nous éclairer pendant tout le film. Au moins, il sait qu'il aura du boulot, il sait quand on va l'appeler. C'est étonnant que sur la poche, d'ailleurs, il n'ait pas fait du placement de produits Décathlon, d'ailleurs, dessus. Je suis étonné. Mais tu sais, c'est les poches pour boire, ça se vend pas les randonnées, ça se vend en Décathlon, ça. J'ai cru que tu parlais de poche pour ceux qui ont des problèmes à la prostate. Bon. Je me suis dit, mais Décathlon n'est jamais allé sur ce marché. C'est des anus artificiels qui sont très très bien. Ok, donc ensuite, elle se réveille dans l'hôtel. Évidemment, donc manque de peau, elle a une énorme cicatrice, donc là on croit tous qu'elle s'est fait voler son foie, son rein ou je sais pas quoi. Ouais. Et en fait non, elle est une mule, donc on lui a mis un sachet d'à peu près 400 grammes de poudre bleue inconnue. Et elle va devoir aller rentrer chez elle en Europe, et puis quand elle va arriver à l'aéroport en Europe des États-Unis, ouais. Vu qu'elle est un peu américaine, mais bon. Ok, donc sans doute aux États-Unis. Et donc là, c'est assez simple. Il y a 4 mules, 4 sachets, chacun le sien. Ils sont pas du tout emprisonnés au même endroit, puisque elle va être emprisonnée toute seule. Dans une super chambre pour une prisonnière, j'ai trouvé. Ah bon? Au début. Bah arrête, elle est sordide et c'est tout gris. Non, après. Ah non. Ah ouais, mais ça c'est au réveil. Ah oui, d'accord. Oui, au réveil. T'as raison. Au réveil, elle est dans un truc. Donc, mais en tout cas là après donc il y a un Chinois qui vient pour la violer quoi un peu gentiment. Dans la prison, pas cool, ouais. Il lui met un petit coup dans les reins. Et là, bam. Et là, malheureusement, ouverture de poche. Wax. Là, il y a un espèce de truc où on voit une caméra qui va dans les veines et qui répand du bleu partout. Je trouve ça super nul. Bon, en même temps, tout le monde s'attend à ça. Est-ce qu'elle se prenne un coup, que la poche s'éclate? Ça, on l'attend. Et moi, dès le début, je me suis dit, waouh, ça y est, elle est à 100%, quoi. Dès le début. Moi, je pense, surtout qu'elle va quand même au plafond ou un truc comme ça, tu vois. C'est là, elle grimpe au plafond. C'est Spider-Man, quoi. Oui, alors, ça défie les lois de la physique, mais d'ailleurs, c'est une drogue. Moi, je me suis dit, c'est une drogue qui est prévue pour les mecs qui veulent repeindre leur plafond. On rentre chez tous les monsieur bricolage. Non, mais en fait, c'est là où j'ai deviné qu'on était dans du Besson, c'est-à-dire que tu te dis, on utilise plus de cerveau, tu deviens super intelligent, un super calculateur. Non, la gravité s'inverse. Mais ça n'a aucun sens. Mais vraiment, quoi. Après, elle fait des tours au plafond, elle va dans tous les sens. Ouais. Et moi, c'est là que j'avais pas compris parce que pour moi, elle était direct à 100, tu vois. Ça allait pas aller crescendo. Et du coup, on arrive, bah non, vas-y, je te laisse faire. Je peux pas la faire, celle-là. Prends ta pause, Greg, hein, vas-y. Donc là, elle se réveille dans sa cellule. Et alors, tout de suite, donc là, voilà, la poche a explosé. On sait pas encore à combien de pourcents elle est, mais elle est à plus de 10 visiblement. Moi, j'ai noté là ses pouvoirs. Donc elle a la super confiance. Parce qu'elle se réveille, elle se pose aucune question. Elle sait exactement où elle est, ce qui se passe. Elle a la super force, puisqu'elle va maraver un mec qui va s'envoler dans les airs. Elle connaît tous les arts martiaux. Puisqu'elle fait 2-3 prises de kung-fu qu'elle avait pas l'air de connaître avant. Bon, elle maîtrise les flingues, elle sent plus la douleur. Non, elle est devenue immortelle. Non, mais ce qui est incroyable, elle s'enlève quand même la balle qu'elle a dans l'épaule. Ah oui, c'est vrai. Toute seule, et puis ça lui fait. Mais en plus, de toute façon, elle a pas besoin d'enlever, elle morfle pas du tout l'épaule, quoi. Non, mais ce qui est quand même incroyable, c'est que dès que t'es un peu plus, tu utilises un petit peu plus ton cerveau que le commun des mortels, le premier truc que tu fais, c'est d'aller te charger d'un arsenal d'armes pour aller dézinguer un max de mecs. Ça donne pas super confiance en l'humanité. Imagine qu'il y a des gens intelligents qui arrivent et qui commencent à se charger pour dézinguer tout le monde. Après, elle devient direct super cynique, super méchante. Et moi, je crois qu'elle était à 100% encore une fois. Et donc, non, là, elle est à 11-12, hein, pas plus, hein. Mais elle parle, ouais, c'est vrai qu'elle est à 11-12. Mais moi, je pensais déjà qu'elle était à 100%, donc elle essaye d'aller parler à un gars, mais elle parle toujours que anglais, alors qu'elle est quand même, elle arrive quand même à grimper au mur, mais elle parle toujours que anglais. Et bon, elle est capable de lire des radios du cerveau, par contre, hein. Ça directement. C'est un des premiers trucs qui arrivent. Oui, ça c'est de l'hôpital, mais là, il y a un peu un code dans les films de science-fiction où il y a des pouvoirs. Il y a tout un process de découverte de tes pouvoirs. Dans tous les films, dans les X-Men, les Spider-Man, les machins, il y a le truc où le héros découvre ses pouvoirs et c'est un peu kiffant.
Il a raison. Là, il y a absolument pas ça. C'est-à-dire que là, elle se réveille, elle connaît exactement ses nouveaux pouvoirs, elle les utilise tranquillement, quoi. Ils sont pas du tout fait chier avec ça. Ouais, quand elle est dans le taxi, là, elle découvre un peu, elle voit les arbres, elle voit... Ouais, mais c'est juste... Elle découvre 2-3 trucs quand même. Ouais, elle dit qu'elle ressent toutes les vibrations. Mais elle cartonne à gogo. Comme le plus. Elle devient. En fait, j'ai l'impression que elle a des super pouvoirs, mais elle devient encore le plus conne que tu sais le personnage du pire des Tarantino, tu sais, le méchant qui se fait buter au début du film dans un Tarantino. Quoi, donc elle va à l'hôpital. Là, pareil, donc typiquement aucune discrétion, c'est-à-dire qu'elle va à l'hôpital, elle a le Beretta à la main, quoi. Ouais. Tu sais, elle marche dans l'hôpital, elle a personne ne moufte, ne voit qu'elle a un flingue. Moi, ça m'a un peu traumatisé. Elle est genre top vénère. Et donc là, il y a cette scène là où elle lit la radio du film là, dont tu parlais, Greg. Ouais. Donc ce truc là. En fait, elle rentre dans l'hôpital, faut expliquer. Elle sait où se situe le bloc opératoire. Ah oui, parce qu'elle lit le chinois maintenant. C'est un nouveau pouvoir aussi. Oui, mais ça s'est fait en 2 secondes. Hein. Elle va lire le chinois parce qu'au début, elle n'arrive pas à parler le chinois. Non, après, ouais, ça s'est fait dans le taxi. Il faut expliquer à nos 5 auditeurs dont peut-être un ou deux n'ont pas vu. Et en fait, elle va à l'hôpital pour se faire enlever sa poche, du coup. Ouais. La poche. La fameuse poche. La fameuse poche. J'ai une poche dans le ventre. Et du coup, elle arrive dans un bloc opératoire direct avec son flingue. Ah bon, elle tue le pauvre mec qui est en train de se faire opérer de l'appendicite là. Ouais, mais c'est normal quand t'es supérieur, tu tues quoi. Tu te fais pas chier avec les gens intérieurs. C'est surtout qu'elle tue et les chirurgiens lui disent mais pourquoi vous l'avez tué? Et lui dit il avait une tumeur au lobe frontal, il allait mourir. C'est pas du tout une raison pour tuer quelqu'un. Genre, on va tous on mourir. te laisse aucune chance. Avec 2 radios, elle connaît la médecine. Ouais. Par contre, elle a besoin du mec pour lui demander c'est quoi la poudre bleue. Parce que le mec sort le truc, elle fait c'est quoi. Pas bien compris. Et donc, par contre, elle lit les symboles chinois sur les murs. Elle ne parle pas chinois, puisqu'avec le chirurgien, elle va parler anglais. Ouais. Elle parle pas encore chinois. Ouais. C'est vrai. J'ai plein de trucs à dire là-dessus. Et donc, pendant l'opération, elle appelle sa mère. Ouais. C'est un moment assez émouvant. Je sais pas si... S'il est 8h ou pas. Il est effectivement 8h. Parce qu'on enregistre à 8h du matin. Est-ce que quelqu'un peut expliquer le coup de fil à sa mère? Moi, je me rappelle pas. Alors, en fait, c'est quand même incroyable parce qu'elle se. Ah elle oui, appelle, elle appelle sa mère. Les vibrations, machin. Voilà, elle appelle sa mère. Elle demande pour, au chirurgien son portable pour pouvoir appeler sa mère. Pendant qu'elle se fait opérer. Et là, elle appelle sa mère et c'est là qu'elle lui explique qu'elle ressent tout, qu'elle ressent les vibrations, qu'elle ressent la pesanteur. Par contre, elle sent pas le mec qui lui fout la main dans le bide, mais elle ressent plein d'autres choses. Quoi. Mais surtout, au téléphone, elle dit des trucs mais complètement chèpes. Et sa mère ne réagit pas du tout. Elle est pas du tout en train de dire t'as pris des drogues là en fait. Là t'es défoncé chérie. Je vais te passer papa parce que là moi j'en ai marre tes affaires. Ça me casser les couilles tes histoires d'arbres. Mais elle délire complètement au téléphone quoi. Là le médecin il lui extrait la drogue. Elle lui dit c'est quoi? Donc lui il regarde vite fait, il regarde les cristaux bleus, il fait ah, ça c'est du CPH4. Mais c'est à ce moment-là qu'elle dit ah du CPH4 et là elle fait une description du CPH4. Elle connaît tout. Et parce qu'on lui a expliqué à Jang. Ouais c'est ça ouais Jang il lui avait dit un peu. Il avait dit un peu. Après elle sort de l'hôpital, elle voit la vie dans les arbres. Ça c'est elle va pas s'en servir hein, dans le film. Mais non parce qu'en fait c'est ça le problème de tout ce film, c'est que t'as l'impression qu'un autre supérieur il va avoir de l'empathie, qu'il va aider l'humanité, qu'il va essayer de faire des choses que ouais, elle passe de la peur au meurtre. Ouais. Bah surtout que là c'est la deuxième étape parce que donc elle s'est enfin enlevé cette poche. Au lieu de rentrer chez elle tranquillement aller voir sa mère qu'elle vient de chialer au téléphone dans 2 heures, elle va d'abord tuer Chang. Non mais c'est ça. Pas tuer. Mais c'est ça qui est débile. C'est ça qui est... tout le but du film, c'est d'aller buter Chang. Enfin tu vois au bout d'un moment quand t'es un supérieur, il y a autre chose à foutre que d'aller buter le méchant chinois simplement parce qu'il est chinois. C'est genre tout le postulat du film. Le chinois il est méchant. Je vais passer tout le film à essayer d'aller buter chinois quoi. On s'en fout quoi. Au bout non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Elle veut pas. T'as bien aimé. T'as le droit d'avoir bien aimé. Alors par contre, non, mais juste ok, Mickaël, t'as bien aimé. J'ai juste j'aime pas tellement lui, mais ça on peut dire. Mais t'as bien aimé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais par contre, la scène où elle va voir Jang, d'ailleurs pas pour le tuer, mais pour savoir où sont les 3 autres mules, en fait. Je trouve que cette scène est plutôt réussie. Bah c'est du Tarantino quoi. Il y a de la musique, c'est au ralenti. C'est sur Mozart d'ailleurs si je me trompe. Je crois que c'est le Requiem de Mozart. Hein. Elle arrive au ralenti en fait. Mais elle le tue pas justement. Elle cherche pas à le tuer. Elle fouille dans son cerveau, voilà. Ah, mais elle lui plante un couteau dans chaque main. Oui, elle plante un couteau dans chaque main. Aucun sens ni aucun intérêt. Bah c'est pour qu'elle bouge pas. C'est Nikita quoi. Et en fait là moi déjà j'avais un premier truc, c'est qu'elle peut tu vois, elle se souvient de plein de choses, elle apprend à lire le chinois alors qu'elle l'a jamais appris. Par contre, elle a besoin de toucher le mec
pour voir dans le passé des trucs que même le mec n'avait pas vu. Ah non, mais ça c'est ça qui est génial, tu vois. Attends, mais c'est à quel moment ça? Bah, c'est quand elle lui met les mains, elle lui appose les mains et elle voit dans sa mémoire. Ah oui, bah, c'est Chang, ouais, d'accord, non, parce que c'est après, moi je. Ça, c'est complètement chep. Parce qu'en fait, son but ultime, faut quand même expliquer. C'est tuer Chang. Non! Son but ultime, c'est mettre la main sur les autres poches. Voilà, c'est mettre la main sur les autres poches. Non, mais ça, elle le sait pas tout de suite au début. Mais non, mais elle a quand même elle se rend compte quand un bon fond dans le sens où elle veut retrouver les 3 autres mules et. Moi, j'ai pas compris ça comme ça. Elle veut pas du tout les retrouver, elle veut juste retrouver les poches. Elle veut juste la dope parce qu'elle se désintègre à un moment. Il me semble qu'elle a conscience qu'elle va y passer, qu'elle va crever, et qu'avant de mourir, elle veut reprendre de la drogue pour arriver justement à 100% de capacité. Pour tuer Chang. Dans l'unique but de tuer Chang. Non, pour moi, ça s'appelle pas de Chang en plus. Donc, là, après, elle rentre. Une fois elle le laisse, là, Chang, elle le laisse avec un couteau dans chaque main coincé à son fauteuil. Oui. Il est pas mort. Elle rentre chez elle, donc dans l'appart avec sa coloc, qui a l'air bien conne aussi, sa coloc. Donc là, j'ai noté, elle a des pouvoirs, elle a le pouvoir de l'ordinateur. C'est-à-dire que là, juste avec un clavier et 3 touches, elle a complètement refait Windows, il se passe plein d'autres choses, ça va à toute vitesse. En tout cas, c'est sûr qu'elle a pas un Windows parce qu'elle va vachement plus vite que le Windows. Ça m'a fait penser un peu à Matrix, ça, tous les trucs qui défilent sur l'écran. Ouais, ça va, elle va plus vite que nous. Elle peut lire les pensées de sa copine. Et surtout, elle peut en même temps, moi aussi, je peux lui lire les pensées de sa copine. Je vais direct, ah ben, je vais aller à la gym. C'est vrai que sa copine, elle avait l'air un peu con. Elle peut diagnostiquer une tumeur à je sais pas où à sa copine. Ça c'est plus dur. Ça, c'est plus mal dur. à le faire. C'est plus dur. Et là, donc, il y a le fameux contact avec Morgan Freeman. Tu sais pas comment elle trouve le numéro. Alors, juste avant, moi, j'ai relevé un petit truc. C'est qu'ils reçoivent un fax. Qui a un fax chez lui? Oui. Elle reçoit un fax. Ouais, tu sais, elle reçoit une ordonnance, en fait, justement écrite en chinois. Ah oui, oui. Et elle va lui traduire instantanément ce qui est écrit dessus. Ah, moi, du coup, j'avais compris que c'est elle qui avait fait l'ordonnance en chinois pour sa copine. Ah non, je croyais que c'était reçu. Ouais, après, on connaît pas le système de santé à Taïwan, hein, peut-être qu'ils font un fax. Ils sont très bien remboursés. Et donc là, elle contacte Morgan Freeman dans sa chambre d'hôtel. Qui va la croire directement. C'est-à-dire que lui, à aucun moment, il va remettre en cause ce qui se passe. En même temps, elle apparaît sur son téléviseur, quoi. C'est plutôt flippant. Donc là, elle peut contrôler les appareils à distance entre Taïwan et Paris sans aucun problème. Elle apparaît sur l'écran avec la webcam et tout. Et elle s'auto-évalue, j'ai noté, à 28%. Ouais. Donc 28% de cerveau, nous on est à 10. À 28%, sa main va se séparer en 2 mains. C'est à ce moment-là? C'est ça quand t'es à 28. C'est un peu plus tard. Quand t'es à 28, tu contrôles les cellules de ton corps, c'est-à-dire qu'elle se recrée une deuxième main à côté de la sienne. Morgan l'explique bien ça. Non, là, limite, bon, ça reste un peu. Ouais, on est un peu hors du cerveau là quand même. Et du coup, l'objectif, c'est d'aller à Paris rejoindre Morgan Freeman. Donc à l'aéroport, évidemment, elle est recherchée par tout le monde, donc elle a le pouvoir de changer ses cheveux de couleur. Et personne capte, personne se regarde à l'aéroport de Taïwan. C'est la teinture de cheveux la plus rapide du monde, c'est son pouvoir. Elle peut contrôler les animaux parce qu'il y a un chien qui veut lui casser les couilles, elle va l'endormir comme un Jedi. Mais tu sais qu'au début, humains aussi. Oui, elle ouais, aussi, ouais. Au début du film, justement, quand elle ramène la mallette, elle reçoit $500 de son pote qui devait toucher $1000. Visiblement, elle s'est acheté des loups-boutins avec, hein. Et là, en fait, son idée, c'est d'arrêter les autres mecs, parce qu'ils étaient 4 mules. Manque de peau pour les autres, leur poche, elle s'est pas ouverte. C'est vrai. Eux, ils ont pas les super pouvoirs. Et elle se retrouve donc à l'aéroport et elle appelle un flic à Paris. Et elle lui dit, bah voilà, faut que vous arrêtiez les 3 autres mecs et tout. Le gars, pareil, il ne remet pas du tout tout ceci en Ah oui, en mais question. ça c'est génial, le gars. Ouais, c'est Del Piedro, comment il s'appelle? Del Toro. Pierre Del Rio. Del Rio. Ah. Et je l'ai pas trouvé très bon, moi, cet acteur. Ah, j'ai adoré, mais il est complètement bilingue. Ça, c'est assez dingue. Ouais, mais ouais, c'est un bon point pour Besson. Un truc qu'il a pas fait par exemple dans un autre film genre Malavita, c'est que là au niveau des langues il a été ok. Malavita? Ouais, j'ai vu, j'ai fabuleux, je vous le conseille vraiment. Ça c'est un bon point pour lui, genre ça parle français, il parle français, ça parle chinois, il parle chinois, ça parle anglais, il parle anglais, et ça il l'a quand même un peu laissé quoi. Sauf qu'elle elle est quand même à 28% et elle appelle quand même en anglais quoi. Sauf que je rappelle juste une chose, c'est que pourtant Del Rio il est pas à 28%. Je rappelle juste qu'à Taïwan on parle taïwanais et que les méchants parlent coréen. Parce que l'acteur il est coréen. Ah oui, d'accord. Et il parle coréen du coup.
C'était plus simple. Mais au moins, ils Pour respectent nous, les langues. Ils pour nous, respectent les langues. ils sont chinois, ils parlent chinois quand même. Et en fait là, elle a un pouvoir. Je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça intéressant. Le flic il lui dit non mais je vous crois pas et tout, et elle lui dit ouais ouvrez votre tiroir. Il y a un stylo bleu et tout. Tu vois genre mec, même si t'es hyper intelligent, comment tu veux savoir ce qu'il y a dans un tiroir à 1000 km? Et donc du coup dès le flic là, c'est ça qui fait flipper en même temps. Et puis c'est ça qui fait qu'elle va la croire. Il va la croire. Le flic, il va. Et regarde quand même s'il n'y a pas de caméra dans son propre bureau. C'est-à-dire que le mec qui travaille dans un endroit, il sait pas s'il y a des caméras ou pas. Quoi. Oh putain. Je suis peut-être filmé. Et donc ensuite, il y a c'est là où on apprend qu'elle a une dépendance à cette drogue. Puisque il y a après c'est pas une dépendance, c'est que sinon elle meurt quoi. Ouais. Dans l'avion, elle se décompose. Elle se décompose. C'est la désintégrance alors. C'est plus fort que la dépendance. Il y a un truc qui est marrant parce qu'elle voyage en première et il y a un mec qui la regarde et elle a 2 ordinateurs portables côte à côte, une main qui tape sur. C'est facile quand t'as deux mains sur chaque bras. Et sur les ordinateurs, il y a écrit n'importe quoi. Genre là, on est vraiment dans Matrix quoi. Là, ça va dans tous les sens. Et elle joue à Worms, non? Elle peut faire 2 solitaires en même temps. C'est une des seules personnes qui arrive à jouer au démineur, quoi. Le jeu le plus dur de Windows. Et ensuite, donc là, dans l'avion, elle va craquer. Je crois qu'elle reprend un peu de sa poche. Ouais, elle prend dans la poche. Elle va prendre un peu dans la poche. Elle en prend pas un peu, elle se gave, ouais. Oui, elle se gave. Elle s'en frotte sur la couenne et tout. Elle met le nez dedans et elle mange tout, quoi. En fait, elle en bouffe, je m'en souviens même plus. Elle mange. Elle mange. Donc là, elle se réveille. D'ailleurs, c'est pas vraiment de la poudre, moi j'ai trouvé c'est bizarre, c'est plutôt des espèces de cristaux, quoi. Ça doit être vachement mal au nez quand tu te sniffes ça, quoi. Ouais, c'est un peu sur la vague de Breaking Bad, tu vois. Là, c'est plus de la méthadone en fait. C'est plus des cristaux de. C'est de la blue, hein, je crois. Ouais, c'est de la blue. C'est exactement ça. En plus, ils ont tout copié, quoi. Donc là, elle se réveille dans l'hôpital de Roissy-Charles de Gaulle. Ah bon? Bah si, parce qu'après l'avion elle est dans la merde, elle tombe dans les pommes. Ah ouais, peut-être. Ouais. Et il y a cette fameuse blague, ça c'est typiquement une blague Besson, tu sais, tu vois un médecin qui dit avec ce que je lui ai mis comme calmant, elle va pas se réveiller. Hein. Ah, et là évidemment elle tue 200 personnes. Quoi. Ah oui, mais c'est là où on a toujours la scène qu'on a dans tous les films où elle sort à contresens, où tout le monde va à donf dans un sens et elle est tu sais, elle est super hautaine et elle se retourne pas et ah oui, elle marche lentement, ouais. En comme sortant, s'il y avait une alarme. J'en veux plus de cette scène. Elle devrait être est dans tout. interdite cette scène-là. Elle est dans tout. Donc là, elle part chercher les autres mules qui sont dans un hôpital à Paris. On sait pas du tout pourquoi ils ont été ramenés à Paris. Enfin, ça, de toute façon, c'est pas vraiment expliqué. Il faut quand même. C'est l'hôpital du Val-de-Grâce où ils sont les autres. Ouais. Elle fait place de l'Étoile, Val-de-Grâce. En 2 minutes en voiture. Alors moi mec... étant parisien, je peux te dire qu'on met 7 jours et demi. Hein. Sauf que toi, elle a contresens rue de Rivoli. mais Del Rio, il a pas peur. Hein. Il dit, non. Dis donc, tu vas un peu vite quand même. Tu sais, ça croche vite fait. D'ailleurs, avant le départ de cette espèce de course-poursuite, alors en fait, quand elle se réveille de l'hôpital, t'as tous les flics qui la braquent parce que forcément ils ont peur, ils savent pas trop qui c'est. Et du coup, elle les désarme complètement, elle les fout à terre juste en levant les mains. Voilà. Ensuite, elle se retrouve avec le flic dans la voiture et le flic lui dit écoutez, j'en ai vu dans ma carrière de flic. Là, j'ai un peu peur, quoi. Je dois avoir peur. Et c'est la voiture de K2000. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est que quand ils arrivent dans la voiture, t'as les phares qui s'allument tout seuls. Il y a une petite musique en même temps. J'ai pas remarqué. Devant la voiture, ouais. Dans les pouvoirs, j'ai noté déjà, elle voit les discussions téléphoniques. C'est des fils invisibles qui se baladent dans les airs. C'est comme ça, hein. Ça se passe comme ça, les téléphones. Et elle a un pouvoir, c'est de déplacer n'importe quel conducteur au siège passager. Parce qu'à un moment, c'est lui qui conduit, elle fait, ouais, c'est moi qui conduis, et elle claque des doigts, il se téléporte sur le siège passager. Bah, pourquoi elle le fait pas téléporter hors de la bagnole, en fait? Pourquoi il a besoin d'être là? Non, parce qu'elle va lui expliquer qu'elle a besoin de lui. Ah. Donc là, je pense que Luc Besson était dégoûté de pas avoir fait Taxi 5 parce que là va y avoir la grosse scène de bagnole. Moi j'ai fait avancer. Voilà, donc là toutes les rues à contresens, machin, ça va à toute vitesse, c'est Taxi 5. Il y a vraiment 2000 morts. Non mais sérieux, il y a des caisses de flics qui s'entalent dans tous les sens. Déjà, moi je me suis dit au premier accident, c'est bon, Paris est bouché, on peut plus circuler, mais elle y arrive encore. Et c'est là après que finalement ils arrivent à temps et c'est là qu'ils rencontrent Morgan Freeman. Moi j'ai bien aimé parce que la rencontre entre Del Rio justement et Morgan Freeman, je pense que c'est la même qui s'est passée dans la vraie vie. Tu sais, il y a Del Rio qui arrive, il fait officier Del Rio et Morgan Freeman il fait
Ok, salut. Et hop, il se barre. C'est-à-dire que le mec, il rentre chez demain, je tourne avec Morgan Freeman. Il les rencontre pour de vrai. Salut, moi c'est machin. Ok, d'accord. Ok, bah c'est cool. Il y a une petite scène qu'on n'a pas parlé, c'est qu'à un moment elle va à l'hôpital chercher les mules. Donc là elle tue toutes les mules, elle récupère tous les sacs avant d'aller voir Morgan Freeman. Un petit détail sur cette scène aussi. Il y a un moment, il y a 40 mecs dans le couloir, elle claque des doigts, ils tombent tous par terre. Sauf un mec, qui était un peu leur chef local, c'est genre le chef coréen de la mafia locale à Paris. Et le mec veut partir, et là, elle va lui faire Monsieur Mime. Elle l'enferme dans une boîte invisible. Juste par cruauté, ça n'a aucun sens ni intérêt. En fait, si on explique un petit peu la scène, à l'origine, c'est les flics qui amènent les 3 mules à l'hôpital pour leur enlever les poches. Et en fait, les Coréens arrivent, ils tuent tous les flics, sauf un qui est parti chercher à bouffer, en fait. Oui. Et donc, devant la salle d'opération, t'as plein de Coréens, mais je sais pas comment, le mec est quand même revenu avec son poulet. Et donc il a passé forcément le barrage de flics coréens. Et pourquoi ils l'ont laissé passer? Ils se sont dit bah le mec il a un poulet, il est inoffensif, il est juste allé chercher à bouffer. Il se fait défoncer forcément du coup. Mais ceci dit, les Coréens ils ont vraiment pas peur quoi. C'est de la dope tu vois qui était censée se vendre je sais pas 50 € par petite dose en rue. Et là ils vont dézinguer tout Paris, des milliers de flics pour récupérer les 3 poches de drogue bleue quoi. Non, mais surtout ce qu'ils font après c'est fini quoi. Il y a un Vigipirate x 2000, ils peuvent plus rien faire quoi. Non mais ou alors elle vaut plus cher que ça là. Parce que j'ai adoré après en parlant des Chinois là quand ils arrivent devant l'université où Scarlett Johansson et Morgan Freeman sont déjà en train de se parler. T'as les Chinois qui sont en ordre de bataille avec un arsenal ils sont devant les flics. Et là, il y a les flics qui viennent se garer et qui ne regardent pas en direction des flics. Les mecs, ils ont leurs 5 Mitsubishi noirs, ils sont en train de se distribuer des flingues. Les flics, ils font la même chose en face avec leur caisse de police. Et surtout qu'il me semble que le médecin ou je sais plus qui demande justement à Del Rio d'amener des flics. Ah non, c'est elle. Ah non, c'est à l'université ça. Ouais. C'est après, c'est un peu après. La fin c'est confus, mais en gros on arrive à l'université. Elle explique à Morgan Freeman. Déjà, juste une petite expression. Quand elle sort de l'hôpital, en fait, on se rend compte qu'il y a Jang qui est là, qui a fait le voyage aussi. Il est venu, il veut sa dope. Elle est déjà à 60%, mais elle le voit pas quand même. Elle peut pas sentir sa présence. Elle peut pas sentir sa présence. Et du coup, ce qui m'a fait marrer, moi, parce qu'à un moment, elle arrive et donc elle voit toute la communauté de scientifiques, les copains de Morgan Freeman. Et non, mais c'est surtout qu'à un moment, elle commence à expliquer son truc et il y a un médecin qui fait. Mais prouvez-nous que vous avez tous ces pouvoirs. Oui. Elle peut tout faire. Elle peut tout faire dans ce putain de film. Elle va toucher l'épaule du gars. Elle fait. Votre fille de 6 ans est morte. Mais c'est ça. C'est trop méchant. Genre, ça pourrait être un truc sympa. Genre, ton premier chien s'appelait Yugi, mais non. Elle va prendre son pire souvenir. Ta fille est morte. Non, mais c'est surtout qu'elle peut cracher des arcs-en-ciel, quoi. Elle préfère lui donner un vieux détail de son passé qu'elle aurait pu trouver à côté de toute façon. C'est ultra cruel. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'en plus, dans l'explication, elle fait un peu une Van Damme, tu sais. Elle fait, au début, on croit que 1 égale 2, mais en fait, non. Le 1 et le 2 n'existent pas. Ok. Là, il y a un truc que j'ai trouvé ça assez marrant, c'est t'as tous les scientifiques, pareil. Les mecs, ça fait 50 ans de leur vie qui passent dans des labos à essayer d'étudier la vie, le machin. Parce que là, Scarlett Johansson, au bout de son doigt, elle va faire apparaître une étincelle qu'elle va transformer en métal, en cristal, en machin. Enfin, en gros, elle remet tout en question. Et les mecs, ils regardent ça genre Tranks. Ah bah ouais, ok. Bah, c'est normal. Mais le 1 et le 2, ça n'existe pas. Ah, c'est pour okay. ça, ouais, d'accord. C'est-à-dire que j'ai pas du tout passé 50 ans de ma vie à étudier du néant, quoi. Non, ceci dit, sur cette scène, je pense que les vrais scientifiques qui ont regardé le film ont dû quand même bien se marrer, quoi. J'imagine. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais, moi, je vous lirai parce que j'ai trouvé un commentaire de scientifique qui a pris ça très au sérieux, quoi. Alors, par contre, ce qui est assez drôle, c'est que elle appelle Morgan Freeman, en fait. Mais visiblement, elle est juste derrière la porte puisqu'elle débarque pendant son appel. oui. C'est assez étrange d'appeler quelqu'un quand t'arrives vraiment 30 secondes après. C'est pour l'effet, quoi. Mais j'ai trouvé ça vraiment con. Et ensuite, elle passe à 70%. Donc là, elle fait fondre tous les ordis, elle mange des microscopes, elle se dématérialise complètement. Ah, mais parce qu'on lui a mis les petites poches, là. Oui, voilà, absorbé toute la drogue. Donc là, on lui greffe les poches. Donc là, elle prend vraiment tous les super pouvoirs. La salle disparaît, ça devient un trou blanc. Et ça, c'est absolument pas inexpliqué. Mais oui, non, mais c'est ça, en fait, parce que quand t'approches les 90%, tout se transforme comme dans un clip de Lady Gaga, tu vois. C'est-à-dire que tu as une robe en métal, en fil électrique, qui prend toute la pièce sur un fond blanc. Il manquait juste la musique, quoi. Et elle, non, si, là, j'ai noté, il y a une musique, c'est genre du mauvais 5e élément, quoi. C'est la musique de Michel Serra. Mais là, pour le coup, très mauvaise.
Pour le coup, Luc Besson, il nous fait du Akira, quoi. Là, ouais, moi, ça m'a vraiment fait penser à Akira, quoi. Carrément, ouais. Et comment elle vraiment elle fait fondre les microscopes et les ordinateurs. Alors, c'est bien, il y en avait la bonne quantité, quoi. Parce qu'elle peut pas en chercher ailleurs, tout ça. Tous les serveurs. Et là, après, il y a la scène finale de télétransportation où, en fait, elle est dans cette pièce, assise sur sa chaise, et là, elle se téléporte à la Tour Eiffel. Ouais. Après, en Elle est sur le Normandie. Trocadéro, là. Après, ça va être trop tard. Après, ça va être trop tard. Ouais, c'est pas la Bretagne. Ah ouais. Et trop tard. Après ça, elle va à Manhattan. À la Times Square. Ouais, c'est bien Alors, choisi. personne, c'est marrant parce que personne ne s'étonne de voir une nana sur une chaise de bureau en plein Times Square. Personne ne réagit. Attends, dans notre temps présent, parce que par contre, je peux te dire que les peaux rouges, ils vont s'en rendre compte. Mais en fait, j'ai trouvé ça pas si mal, tu sais, quand tu recules et que les bâtiments, tu sais, ils deviennent vieux, j'ai bien aimé l'image. Ouais, c'est pas mal. Et après, quand l'Indien il arrive, tu fais bon, d'accord. Non, mais il y a des Indiens qui arrivent pile poil face En à eux. fait, elle remonte le temps, c'est-à-dire que le monde se transforme en tablette tactile, et elle remonte le temps en passant son doigt, comme ça. Les peaux rouges, ils arrivent, mais ils sont face à elle, donc ils la voient, genre ils sont là, mais c'est qui, voilà. Elle continue, elle remonte au temps des dinosaures. Ouais. Après, elle est un peu deg, elle est allée trop loin, du coup, elle remonte un peu dans le futur. Et là, elle est à la rencontre de Lucie. Ouais. Et alors, déjà, je savais pas, Lucie était à Manhattan. En fait, justement, Ah j'ai oui, regardé, c'est elle a la été, là-bas. elle a été découverte en Éthiopie, Lucie, justement, j'ai regardé. Bah, Times Square est en Éthiopie. On a la réponse. Donc ensuite, on revient dans le temps présent. Elle devient une chaise parce qu'elle disparaît. Du coup, j'ai cru que c'était Elle laisse ses loups boutins quand même. à 99%. Et enfin 100%, elle disparaît. Donc déjà, c'est vraiment du bol. 4 sacs, c'est pile poil 100%. Et ensuite, elle se transforme en clé USB. Oh, USB 2, hein. C'est l'ordinateur le plus puissant du monde. Il y a toutes les données de l'univers dedans, coincées dans une clé USB 2. En fait, à l'origine, elle avait prévu de faire une conférence sur vinyle. Ouais, c'est du clé USB. Alors du coup, je me suis transformé en 2500 disquettes. Mais à la fin, elle est un peu pourrie. Il y a le rappel du début. Ah bah, avec moi je trouve que le Lucie, film machin. entier est pourri en fait, non, je sais pas. Ah ouais, c'est chiant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si 2 personnes sont à 100%? Bah là, ça fait une bataille de super-héros, quoi, direct. Parce que, à mon avis, s'ils sont si intelligents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont essayer de se détruire directement en s'armant, quoi, je pense. C'est tout ce qui peut se passer. Parce que la question aussi qui se pose, c'est... Enfin non, le dernier truc, c'est où est-ce qu'elle est passée? Parce qu'elle a disparu. Bah, elle est omnisciente. Elle est partout. Elle est partout. Voilà. Omniprésente. Et là, le flic reçoit un SMS. Everywhere. Ah oui, ça c'était... Le Sur mec un est portable français. des années 90. Hein, Le mec est français, lui écrit en anglais. Ouais, elle a changé d'avis. Donc elle devient Dieu, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc globalement, ce film, un avis, rapidement. Bah, en fait, c'est nul, mais tu sais ce que tu vas voir. Non, mais j'ai pas passé un mauvais moment dans la nullité, en fait. Parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient hilarants, quoi. Tu vois, tellement c'était... Moi je trouve que ça manque quand même vraiment de cohérence, quoi. Ah oui, bah c'est sûr que ça a été écrit par un enfant de 8 ans, mais... Moi, je Ouais, pense que c'est quand même con. s'il avait enlevé toutes les images de documentaire animalier, ça aurait pu être sympa. Ouais, en même Ça temps. aurait été... Ah, mais si t'enlèves ça, le film dure 1 heure, hein. Parce que franchement, c'est il ça. est déjà très court. Hein. Ouais, je trouvais ça vraiment con. D'accord. J'ai trouvé ça vraiment. Et les gens, ils en pensent quoi, alors? Alors du coup, c'était notre avis. C'est l'heure d'un deuxième avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Donc je suis allé chercher sur Allociné et Amazon les commentaires 5 étoiles de ce film. Donc, des gens qui ont une bien meilleure opinion que nous sur ce film. Alors ça commence par Michael. Ah, toi, on sait que t'as bien aimé aussi. C'est sans doute toi qui l'as écrit. Michael qui nous dit, alors le titre c'est « Tout n'a pas évolué car nous sommes limités en capacité intellectuelle D'accord. Il Merci, va nous le Mick. prouver d'ailleurs, je Voilà. pense. » Franchement, Luc Besson assure. C'est un super film. L'idée est très bonne dans le sens que grâce à une drogue de synthèse, je n'encourage pas à la drogue, hein, qui est utilisée de façon inattendue. Je ne vais pas décrire le film. Hein. On peut augmenter les capacités intellectuelles. Oui, nous utilisons au maximum moins de 10% de notre cerveau. La question est pourquoi sommes-nous limités? Et comment l'utiliserions-nous si un jour nous pouvions l'utiliser à 50%? La vie nous démontre malheureusement pas une très bonne chose. Nous sommes pourris par l'argent et le pouvoir. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être utilisé en examen. Oh la vache. Donc, Mickaël, je l'ai trouvé un peu infernal. Ouais, par contre, Michael, il doit être à 5% dans quelque chose comme ça. Ouais, il a mis 5 étoiles. Ouais. Après, 4%. Alors, après, on a Atypique LOL 166.
qui titre 10% à l'image de Dieu. Au croisement de Léon et de Taxi, pas le meilleur Besson, mais 6 étoiles pour un son HD DTS. 5 étoiles. Cool. D'accord, très bien. On a Wildman qui écrit « Bonjour, je laisse un commentaire juste pour que vous évitiez tout l'amalgame avec le prénom Lucie et celui du réalisateur Luc Besson. » Lucie fait référence à la femme australopithèque qui a vécu il y a plusieurs millions d'années. Parce que je sais pas, complètement il y a des gens qui Ouais, il s'est pris pour un être supérieur. Il est complètement con. Oui. Ou en primaire, on a tous appris que la première femme qui a été découverte, c'était Lucie, quoi. Bah surtout, si tu confonds Lucie et Luc, c'est que vraiment... Lucky. Non, mais en fait, je lui disais Lucky. Ça s'écrit pas pareil, quoi. Donc là, un très court que j'ai trouvé marrant de Samuel M. Très beau film, magnifique, à voir. J'ai pleuré du début à la fin. Comment tu veux chialer devant ce film, quoi. Après, on a Lucas C. Ce film nous emmène très loin dans une réflexion sur nous-mêmes, l'univers, la vie, et tout ce qui est élémentaire, mais qui nous semble aujourd'hui secondaire dans un monde dominé par le pouvoir et le profit. Allez voir ce film pour son côté philosophique plutôt que pour son côté film d'action. D'accord, bah c'est noté. Moi, je suis pas convaincu. Et enfin, on a Adrien Montiou, qui va sans doute regretter d'utiliser son prénom et son nom de famille. Adrien, si tu nous écoutes. Ce film est sublime. Un scénario basé sur des théories scientifiques. C'est clairement un retour en force de la part de Luc Besson. De sublimes effets spéciaux. Un scénario qui peut être réaliste. Et le jeu des acteurs juste génial. Ceux qui n'ont pas compris le film n'ont sans doute pas assez de connaissances au niveau physique, quantique ou scientifique. Ouais, mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, les gars. Merci Adrien. Est-ce que tu donnes des cours, hein? Vu comme ça, il est bien, c'est vrai. Voilà, donc c'était notre avis sur le film Lucie de Luc Besson. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Allez, à bientôt. À la semaine prochaine.